Il est parti prendre une femme. Et vous savez que la femme a une puissance d'impact sur la jeunesse, d'impact sur les enfants, d'impact sur la famille. Parce que le point central, l'élément central de la famille. Et dès que Jézabel est rentrée, elle est venue avec elle 850 prophètes. Je salue toutes les femmes qui nous regardent en ce moment. Alors, qu'est-ce que la journée du 8 mars évoque pour moi? Cette journée du 8 mars 2019 évoque pour moi la lutte contre les inégalités faites aux femmes. Elle a été initiée en 1977 par l'ONU et aujourd'hui, ça fait 42 ans que cette journée est célébrée dans le monde entier par les nations, justement. Donc, des conférences sont organisées, des séminaires, on va dire, par des associations et même par des ministères pour pouvoir parler des problèmes qui persistent jusque-là en rapport aux inégalités faites aux femmes. Alors, cette journée, pour moi, n'est pas une journée à fêter par les femmes, mais c'est plutôt une journée durant laquelle nous devons nous asseoir et réfléchir sur les avancées. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce que nous avons pu obtenir? Qu'est-ce que nos sœurs, nos mamans, nos grands-mamans également ont déjà pu obtenir pour cette journée du 8 mars? En France, nous assistons beaucoup plus à des organisations de conférences, des séminaires, comme je l'avais dit plus tôt. Donc, cette journée n'est pas fêtée, elle n'est pas chômée, ce n'est pas une journée fériée. Par contre, en Afrique, nous assistons à des fêtes, comme s'il s'agissait de la fête de la mère. Or non, ce jour, la dame doit s'asseoir et réfléchir. Réfléchir sur les luttes déjà entreprises par les aînés, il y a plus de 40 ans de cela. Réfléchir pour savoir qu'est-ce que nous devons adopter et adapter à notre situation actuelle ou au contexte actuel. Là, je m'adresse aux femmes vivant en Afrique. Qu'est-ce que vous avez acquis jusque-là? Qu'est-ce que vous avez compris de cette journée internationale des droits de la femme? C'est une question que je pose à mes sœurs du continent africain. Au niveau des avancées, je dirais que c'est un combat de tous les jours, un combat de chaque instant, car chaque jour, nous assistons à des inégalités qui persistent entre hommes et femmes. La parité, on va dire, n'est pas toujours respectée, n'est pas tout le temps respectée. La femme gagne moins que l'homme pour un même travail, pour des mêmes horaires. Et on va dire également que la femme subit toujours la pression de la société, la pression parce que c'est elle qui donne vie. Donc la femme est amenée très souvent à abandonner son travail, à abandonner sa carrière, à abandonner ses rêves pour pouvoir s'occuper des enfants lorsqu'elle devient mère. Et nous disons que ce combat perdure jusque-là. Les avancées sont minimes. Voilà. Donc, il nous reste beaucoup de choses à accomplir au niveau des avancées. La femme ne bénéficie pas des mêmes droits que l'homme. Une femme, surtout quand elle met au monde, même au niveau des études,
La femme arrête beaucoup plus tôt ses études, elle ne va pas loin. Celles qui ont la chance d'aller très loin dans la vie se retrouvent plus tard, malheureusement, parfois mères seules, ont du mal justement à trouver un mari car trop instruites pour ces hommes. Celles en fait qui continuent ses études se retrouvent à la fin privées, je vais dire, hein, c'est le mot, de mari, privées de vie familiale car trop instruite, et elle peut se retrouver avec des charges énormes au niveau professionnel. Bon, au niveau des avancées, j'ai fini de parler au niveau occidental. Mais si ça tenait na sango, na azuti kodrotimbi, na itawaliti kodrotimbi, parce que na yati droit des femmes so, iba que là so, tenchi parité à respectable. Même na yati société, moi par exemple menge wali na niveau de scolarité, tongana parona na ginzape, elle a préféré encore elle a inscrit menge koli na école. Le menge koli logo na école, mais le menge wali ni longbachi lo na yangada. Ou même si a inscrit menge tu wali ni na école a unza wa menge tu wali akiraga lola lo doiti sa kwa na yangada. Atate il faut le mandat tongo ye. Il faut le saraso à tokalo, le doit ti écraser gozo, le goti sara quoi, le goti oh koli quoi à petit saraso à kegi walila à dosa ça pourquoi à tene walila sara parce que kekere ke le ketchilo mamati molenge le doit tu dou donc société ti à présent so à tu continuer ti réduire wali na rôle ti mama na yangada donc tu moni moke wali so moke warande koli momuni ti tene koli a occupé na mo mais mbeni yena daso parfois mo mukolini tongana moke na diplôme ape kolini loga loke malmené mo moke ngana nginzanga pe et puis zwa kwa banga mo aussi na yati société na pe donc moke ya kwa pe voilà ou awalini ala retrouver tereta la na niveau ta avancé ni a sage-femme ni so a ke occupé na awali so na maternité so ala excusez bien ala gonga na madango mbetini ayonga pe ou ala siginga na gigi titena agwa dikonga agwa manda afinya technique titena a edawali a doupepe ce qui fait que Nayati place dungo moke wara aussi awali so ake kui nango par manque d'instruction ingango betini agwayape donc timbi laso na kodro timbi bitene il faut aza amolenge wali aguna école agwayo parce que tongana mo bata molenge tu wali c'est que mon leke kodro timola wali ton tu sais so le toko be le dou le la lo ke instruit le la lo ke sara bâtir na yati société donc il doit tu penser na éducation ti amolenge wali et aussi teneso mbiki na niti tenena a kota zo ti kodro timbi aketi so ala doit tu mu moyen na un ministère so a établi un ministère so si a doit occuper na éducation affaires sociales santé et même na administration titene a occuper na awali parce que tonga na wali ake dape société aussi ake dape koli loako le petit dou molenge pepe wali la ke dou molenge wali tonga lo ke na bonne santé le mungo le dumolenge et puis tongana lo ingando lo gona école lo ingati du kombeti lo ke mu menjoni na molenge chilo ou tonga lo dati mu mapesi lo dati mu biberon lo ke leke biberon ni njoni lo ke manda comment mo ke sukula yati da comment mo ke sukula bongo comment mo esaraso et puis comment mo ke bata molenge chimo teneso mbikina nichi tenembi tenena azuti kodoti par rapport na journée ti tiri teneti droiti awalisola. Alors, pour terminer, je vais parler d'un passage de la Bible dans Proverbe 14 au chapitre 1 qui nous parle de la femme sage. La femme sage bâtit sa maison
et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ou encore, dans la version de Martin, il est écrit « Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses mains. » Darby nous dit « La sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folie la détruit de ses propres mains. » Alors, j'aimerais parler un peu de ce passage à mes sœurs, toutes les femmes, mes sœurs chrétiennes également, pour dire que maintenant, nous sommes dotés d'une technologie appelée réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons Twitter, nous avons Instagram, voilà, tout ce que vous connaissez. Et à travers cette technologie, nous nous rendons compte que beaucoup de femmes renversent elles-mêmes leur maison, comme dit ce passage. La femme de nos jours a manqué de sagesse. Certaines femmes, pas toutes, justement, nous louons. On dit, celle qui craint l'Éternel sera louée. Quand tu crains l'Éternel, tu as une attitude à observer en société. On ne doit pas te trouver, femme, en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. On ne doit pas te trouver, femme, avec un langage tordu sur les réseaux sociaux. Femme, que l'on ne t'entende pas en train d'insulter sur les réseaux sociaux. Surtout si tu te dis chrétienne. Surtout si tu te dis enfant de Dieu. Car la Bible nous le dit, la femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. Quel que soit le message que tu as à passer, si tu utilises la violence dans ton langage, si tu utilises un langage non adapté, si tu insultes les gens, si tu as des propos injurieux sur les réseaux sociaux, ton langage ne passera pas. Tu seras seul responsable de ce que tu auras sorti de ta bouche. Tu seras seul responsable de la ruine que tu apportes à ta maison. Qu'est-ce que c'est qu'une maison? La maison, c'est tout ce que tu bâtis. C'est la société autour de toi. Ce sont tes enfants. Ce sont tes neveux. Ce sont tes nièces. Ce sont tes parents. Ce sont tes cousins. Ce sont tes cousines. Qu'est-ce que tu construis? Car la Bible déclare que Dieu a tout créé par sa parole. La parole est créatrice. Dieu nous a donné la parole qui est une force et lui-même, il est la parole. Donc, femme, sois sage. Pour cette année 2019, prends une bonne décision pour ta vie. Sois sage. Que ça soit à l'intérieur de ta maison, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur ton lieu de travail, que ça soit lors de manifestations concernant les femmes, garde ta dignité. Tu as déjà acquis des droits. Des droits ont été acquis pendant les luttes menées par nos aînés et ces droits, nous devons les garder. Nous devons les garder, nous devons les protéger. Que l'on ne dise pas que la journée internationale des droits de la femme n'a plus sa raison d'être à cause de ton comportement femme. Alors, je termine en remerciant ma sœur Sista Ngola de la chaîne Recevez le Zoé qui a bien voulu nous prêter aujourd'hui sa caméra pour que nous puissions parler aux femmes du monde entier. Que le Seigneur la bénisse, que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mata,
Okolangwa na biso